disons que j'ai eu une trajectoire de vie un peu particulière. Mon enfance était un peu spéciale. Et du coup, j'ai pas pu faire d'études, tout simplement, parce que je n'avais pas les moyens. Donc, j'ai dû trouver un boulot. Donc, je bossais à plein temps, en fait. Et donc, j'ai appris la musique tout seul, à force de... voilà. À un certain moment, j'ai commencé à apprendre les traités de l'orchestration et commencé à regarder. Et tout en travaillant sur une manière de composer pour arriver à aujourd'hui à avoir un outil, en tout cas, qui me permet de travailler. Ouais. J'observe beaucoup. Donc chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec des musiciens, ce qui est très vite, tout de suite, ça aussi c'est une vraie passion. Donc dès que je pouvais, je travaillais avec des musiciens. J'observais comment ils jouaient leur instrument. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est écouter les musiques. En écoutant, on finit par entendre et comprendre beaucoup de choses. Et puis après, les traités d'orchestration, quoi. Et puis faire. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis un gros bosseur et je composais. J'essayais. C'est vraiment, quand c'est une passion, c'est ça qui guide, quoi. Mais dès qu'il y avait un projet d'un copain qui avait vaguement un projet de faire un film, j'ai composé la musique déjà et voilà. Et tout en travaillant dans la journée à cette époque-là, puisqu'il fallait que je gagne ma vie. Donc, mais voilà, ça m'équilibrait vachement. En tout cas. Et puis le premier truc, disons, je me suis retrouvé dans une configuration vraiment professionnelle. Pas dire par là que le court-métrage c'est pas professionnel, mais c'était des conditions de court-métrage. Ça a été un film sur Gaudi réalisé par Joël Santoni, Jean-Louis Buñuel, et dont les dialogues ont été, pas exactement les dialogues, puisque c'est un documentaire en fait pour l'UNESCO, écrit par Jean-Claude Carrière. Ça a été vraiment la première expérience professionnelle rémunérée, avec une diffusion sérieuse, etc. Bon, c'était un film où il y a beaucoup de musique puisque c'était justement un documentaire. Ce qui est vachement bien pour démarrer parce que ça va faire... On peut remarquer le travail d'un compositeur sur un documentaire parce qu'il y a de la place pour la musique. Surtout là, c'est un documentaire sur un architecte, donc il y avait beaucoup de plans. Enfin voilà, c'était important. C'est un réalisateur qui m'a amené sur un projet de film. Ouais. C'est les réalisateurs qui... je pense que c'est beaucoup les réalisateurs qui ont la responsabilité du compositeur, malheureusement d'ailleurs, parce que, malheureusement dans le sens où c'est toujours un peu obligé de se battre pour ça, et nous on ne peut pas leur donner grand chose, on ne peut pas se battre pour eux, on ne peut pas envoyer la parelle si c'était de faire notre travail le mieux possible. Mais oui, il faut que... C'est arrivé quelques fois que les producteurs me fassent faire un projet, mais 90 ou 80% c'est les réalisateurs. Ouais. Alors mon premier film, c'est très certainement, je ne voudrais pas dire de, mais bon, il y a mon histoire avec Laurent Jaoui. J'ai fait la musique de tous ces films, sauf quelques courts métrages. Donc voilà, c'est très certainement Laurent qui a eu qui est très important pour moi, puisque je fais la musique de tous ces films. C'est pas rien pour un compositeur. La relation entre un compositeur et un réalisateur, il y a une notion un peu de couple, et donc il faut se comprendre, il faut accepter qu'on n'ait pas forcément les mêmes idées, et c'est de ce débat que naît d'ailleurs la richesse. Et puis j'ai appris l'image, j'ai appris une rigueur de sa part, j'ai appris à garder la force de proposition que je suis. Et c'est quelqu'un de très intelligent, généreux et très exigeant. Très exigeant, mais c'est bien. Je ne lis pas le scénario si je ne suis pas toute une journée tranquille. Parce que tu sais, quand tu termines un livre, tu tournes la dernière page, tu as fini, tu es dans un espèce d'état. Ce livre t'a mis dans un... Tu sais, tu termines, tu as un truc pesant ou comme ça. Et le scénario, c'est pareil. Et moi, je veux tout de suite, je m'oblige, quand je termine le scénario, à composer un thème ou deux. Tout de suite, je veux transcrire ce qu'est la première lecture, parce que tu l'as qu'à la première lecture, cette impression-là. Et donc, ça permet d'avoir
voilà, un feeling de l'histoire, de ce qui te reste, de cet état dans lequel tu es. Et très souvent, bizarrement, c'est les thèmes, ça devient les thèmes du film à la fin, hein, malgré tout le processus, etc. L'écoute du réalisateur, c'est très souvent le thème du film. Donc, quand je peux intervenir sur le scénario, c'est génial. Malheureusement, on n'est pas toujours choisi à ce moment-là. Alors après, de toute façon, moi je compose sur le scénario quand je suis au scénario. Après, je recompose pendant le montage. Il y a des échanges par rapport au thème que j'ai donné au réalisateur avant. On a travaillé déjà. On retravaille, on recompose. Il y a les présentations, les trucs, et après, on refait une troisième composition avec tout ça. On refait le def avec le réalisateur quand on a le temps, parce que malheureusement, ce temps-là est souvent pas prévu dans les plannings. Mais quand on a le temps, en tout cas, on essaie de le faire au maximum, de refaire vraiment la version définitive. C'est un métier particulier. C'est pas parce qu'on est un bon compositeur qu'on sera un bon compositeur de musique de film, et c'est d'ailleurs pas parce qu'on est un bon compositeur de musique de film qu'on sera un bon compositeur, mais on peut être les deux quand même, hein, c'est pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est presque un métier de traducteur. Il y a une part de traduction. La musique de film, c'est essayer d'amener, c'est comme un travail d'auteur, d'amener un inconscient qui est déjà dans le film. Hein. C'est juste d'essayer d'amener c'est abstrait la musique. Alors que tout d'un coup, le film, les acteurs, c'est concret, etc. Et donc tout d'un coup, la musique peut aider à comprendre certaines choses abstraites. Donc il faut comprendre de quoi réellement parle le film. Quels sont l'abstrait des personnages, l'inconscient, enfin, il y a quelque chose d'un peu, un petit peu magique, ou je sais pas, ou de trance, ou de quelque chose un peu difficile à expliquer. C'est vraiment un travail particulier, et je pense que c'est plus important que la technique. Le plus important, c'est de trouver le thème juste qui va aider, aiguiller. Ou faire mettre sur des fausses pistes éventuellement le spectateur, enfin voilà, qui va servir le film. Quand j'ai choisi, en accord avec le réalisateur, tiens, sur ce film-là, ça va être, je dis n'importe, piano, clarinette, cordes, ou 3 pianos, une guitare électrique, ou j'en sais rien, ou des violons de cigale, peu importe. Quand j'ai choisi ces instruments, quand on a choisi ces instruments, on a fait 50% du boulot pour moi, dans mon esprit à moi. Parce que le timbre, la palette, la couleur, c'est comme avec l'image dans les films, la couleur, les images, la lumière des films, c'est pareil, il y a un truc qui va avec les instruments ou pas. Il y a une espèce de... Parce qu'il faut que la musique de film, elle puisse être présente, qu'elle puisse disparaître dans le film, tout en étant là. Moi, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je dis, qu'est-ce que tu as pensé de la musique sur telle séquence ?» Ils me disent « Quelle musique ?» Et bien, ça veut dire que j'ai réussi mon boulot à ce moment-là, parce que c'est ce que je voulais, parce que ça veut dire que je voulais qu'il y ait de la musique qu'on ne l'entende pas. Et donc, le choix des instruments, c'est déjà le truc presque le plus important. Après, les thèmes, on les trouve. Une fois on sait quel instrument, on a déjà... Enfin voilà, pour moi, c'est fondamental. Quand je fais une musique de film, je suis au service du film. Donc il y a des fois l'ego, c'est pas toujours simple, parce que une musique qu'on aime beaucoup, on décide de ne pas la mettre, et ce qui est bien pour le film. Mais du fait d'avoir mon projet et une relation avec le public, j'ai l'ego qui est un petit peu flatté. Enfin voilà, et du coup ça me permet d'être vachement décontracté avec mes réalisateurs, de ne pas avoir de soucis, voilà, sur des choses comme ça. Donc je pense que ça s'équilibre énormément, puis développe mon propre univers. En musique de film aussi, c'est mon propre univers, mais au service du film encore. Donc je pense que et puis même ça me donne de la distance par rapport au film, de me permettre de revenir avec voilà, pas tout le temps le nez dedans. Donc non, je pense que c'est vraiment deux choses qui marchent vachement bien ensemble. Je travaille avec des orchestres symphoniques, donc c'est quand même très très différent des albums. Par contre, dès qu'il y a évidemment, dès que je peux, dès qu'il y a une musique de BO où j'ai des besoins de musiciens qui sont plus rock, ou etc. Là oui, évidemment, je les fais travailler, on travaille ensemble. C'est tout ça de gagner pour le film, pour moi comme temps, et puis pour eux c'est bien. Et inversement, si j'ai besoin de cordes, je vais essayer de prendre des gens avec qui j'ai travaillé dans le film, ou de clarinette, ou n'importe quoi. Donc, mais c'est quand même souvent deux univers un petit peu qui se croisent pas souvent. Il sort le 7 novembre, partout en France, une sortie nationale.
Et le concert à l'Olympia, c'est le 11 novembre. Le 11, 11, 11, c'est un beau chiffre. Et c'est à 20h30 à l'Olympia, donc à Paris. Voilà. Et il y aura des cordes, un sextet, on est 14 musiciens sur scène, ça va être super. Il y aura Jean Fauque qui sera là aussi avec nous, voilà, l'auteur, et qui va chanter aussi avec nous. Il va chanter une chanson de son album, une reprise d'une chanson qu'il a écrite avec Alain Bachung, et une des chansons qui est dans l'album qu'on a fait en duo. Là, je démarre l'écriture de 2 documentaires pour France Télévisions, d'une heure et demie, qui sont des documentaires assez importants. Un sur Obama et le monde, et un sur l'Inde contemporaine. Et puis, donc ça va être un gros travail tout ça, parce que c'est les 2 films d'une heure et demie où il y aura il y aura de la musique. Et puis j'ai un téléfilm qui est presque sûr au printemps, une comédie sentimentale. Et après j'ai plein de projets qui verront le jour ou pas selon ce qui se passe dans ce métier. On termine le montage image. Et après ils n'ont pas prévu le temps d'enregistrer la musique. Et enregistrer encore, c'est rien, c'est d'écrire les partitions. Parce que quand on a un orchestre symphonique et qu'il y a 1 heure de musique, c'est 3000 pages de partitions. Donc il faut les écrire. Et comme on a très peu de temps d'enregistrement, en plus, nous, quand il y a une fausse note, autant quand il y a un texte, il y a une petite faute de... Bon, bah ça passe, mais nous, ça passe pas. Donc c'est un travail, puis il faut faire les arrangements, l'orchestration. C'est un travail technique, incompressible, ou alors il faudrait des équipes énormes qu'on ne peut pas payer. Et donc, prévoir du temps à cet endroit-là, ça coûterait pas... C'est pas de l'argent en plus pour... voilà. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est les budgets, puisque les budgets de musique de film sont assez ridicules, j'emploie fermement ce mot-là, en France. D'autant plus que la musique, c'est quand un film, c'est quand même extrêmement important. On a une responsabilité énorme sur un film. Et qu'en plus, même un gros budget, entre guillemets, de musique de film, reste un tout petit budget, enfin un petit budget par rapport au budget du film. Donc il y a un truc complètement illogique et assez absurde, c'est d'avoir une énorme responsabilité et de ne pas mettre un tout petit peu de moyens pour que... c'est un risque énorme. Et c'est pas, moi je dis je gagne pas plus s'il y a plus d'argent, ça permet de faire une meilleure musique. Et là je pense qu'il y a des tas de choses, bon, c'est un problème que tout le monde, toutes les professions vont retrouver, le problème du budget. Mais nous on est spécialement, je crois, atteints par ça. C'est l'histoire des séries, c'est qu'il se fait de plus en plus de séries. Et donc, qui dit plus en plus de séries, dit de moins en moins de compositeurs. Parce que avant, quand il y avait 7 téléfilms, ça pouvait faire 7 compositeurs. Aujourd'hui, quand il y a une série de 10 épisodes, qui est l'équivalent de 7 téléfilms par exemple, ou 12 épisodes, ça fait qu'un compositeur. Donc, moi je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir sur une idée que j'ai, qui peut paraître un peu gênante au départ, mais qui, à mon avis, pour l'ensemble de la profession serait gagnante. C'est que dans les séries, on n'hésite pas à prendre 2 réalisateurs, voire 3 réalisateurs. Moi, je pense qu'on pourrait faire pareil avec les compositeurs. Ça se fait, on a un thème et on reprend le thème, et ça permettrait peut-être... alors au début, on se dit, ah oui, mais moi, ma série, je vais me la garder, etc. Mais si on y réfléchit bien, ça permettrait peut-être à plus de gens de nous de survivre et de continuer ce métier, et peut-être aussi d'inciter les productions à avoir des nouvelles choses en musique. Enfin, c'est un truc peut-être à réfléchir. Voilà.